Alors, dans cette courte vidéo-là, on va espérer courte évidemment, comme d'habitude, on va travailler un objet de stratégie de groupe dans un contexte ordinateur. On va travailler avec un client Windows 10. Donc, on va avoir un Windows 10 et puis on va travailler avec un serveur 2012 R2, mais ça peut s'appliquer à peu près à n'importe quelle version de serveur et de client, ce que je vais vous montrer. Dans la mise en situation, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'ajouter une règle de pare-feu entrante, règle de pare-feu entrante, pour autoriser la gestion à distance des journaux d'événements. Et on parle d'ordinateur client des acteurs. Évidemment, dans votre contexte à vous, ben, vous changez acteur pour n'importe quel département d'une entreprise. Ce n'est pas très important. C'est juste qu'ici, on a des ordinateurs d'acteurs. Alors, on va regarder un petit peu la mise en situation, comment on va organiser tout ça. Alors, premièrement, au niveau de mon serveur, ici, j'ai une MMC avec utilisateur et ordinateur Active Directory. Ce qui est important, c'est que vous déplaciez le client ou les clients dans les bonnes unités d'organisation, dans les bonnes unités d'organisation. Alors ici, moi, dans ma demande, j'ai une demande pour aller modifier le pare-feu de l'observateur d'événements à distance pour les clients, pour les ordinateurs des acteurs. Et dans l'OU des acteurs, présentement, je n'ai pas d'ordi. Donc, ce que je vais prendre pour mon test, je vais prendre mon ordinateur Windows 10 qui est là, puis je vais le déplacer dans l'unité d'organisation qui est juste ici. Alors, techniquement, juste le fait de faire ça, ça ne fait aucun changement présentement. Je dois aller faire les modifications, évidemment, des GPO pour que ça puisse fonctionner. Alors, au niveau des GPO, techniquement, on va aller voir. Peut-être qu'il y en a une qui traîne parce que tantôt, je l'ai faite en démonstration. J'espère que je l'ai enlevée. Oui, je l'ai enlevée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la GPO. Je vais l'appeler GPO Context User. Je vais l'appeler pare-feu. On peut lui donner un nom générique si on conçoit une GPO qui va servir à plusieurs éléments du pare-feu. On a une question dans la salle. C'est ordinateur, pas user. Ah, c'est ordinateur et non pas user. Merci. Alors, j'ai des vérificateurs ici qui font bien leur travail. Alors, c'était un contexte d'ordi. Alors, pare-feu. Et dans l'exercice, je pourrais mettre pare-feu observateur d'événements à distance, mais je ne le ferai pas parce que je crois que dans la vraie vie, faire une règle avec une GPO, c'est pas réaliste. Là. En général, on va faire une GPO qui va faire les règles de pare-feu d'un groupe commun d'ordinateurs. Donc, des règles communes à plusieurs ordinateurs. Fait que je vais faire pare-feu, mettons, client base. Tiens. Fait que imaginez que je suis en train de créer une GPO pour gérer le pare-feu des clients de base. Alors, une fois que j'ai fait ça, à ce moment-là, je vais aller modifier ma GPO. Je m'en vais dans Ordinateur, Stratégie, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité. Et dans Paramètres de sécurité, je vais localiser pare-feu Windows avec fonction avancée de sécurité. J'ouvre ça et je vais constater que des règles de trafic entrantes dans cette GPO-là, il n'y en a pas. Donc, je vais faire une nouvelle règle, super simple. Et je vais faire une règle prédéfinie qui me permet de répondre à la demande, soit la gestion à distance des journaux des événements. Alors, c'est cette règle-là. Si je résume, là, si je reviens à ma mise à situation, c'est la gestion à distance des journaux d'événements. Juste avant, j'ai oublié de juste m'assurer que ça ne fonctionne pas. Je vais juste faire un petit GP update /force sur mon client, juste pour être sûr qu'il n'y a pas les anciennes stratégies qu'on a faites juste avant l'enregistrement de la vidéo. Puis juste avant de finir ça, j'ai oublié une chose importante, c'est d'essayer de gérer à distance les journaux d'événements. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à ma MMC. Puis dans ma MMC, je vais essayer d'ajouter un composant de gestion à distance d'observateur d'événements. Donc, je vais aller chercher mon élément observateur d'événements et je ne vais pas le lier à l'ordinateur local, mais bien à mon ordinateur client.
Donc, je vais chercher mes clients parce que je ne sais pas exactement comment ils s'appellent. C'est mon client Windows 10, c'est mon client 2. Et je vais essayer de le joindre. Et dès que je vais essayer de le joindre, techniquement, si le pare-feu est configuré de base, je devrais avoir un délai qui est trop long et techniquement, je ne suis pas supposé être capable d'ajouter un composant logiciel affichable pour le gérer à distance du point de vue de mon serveur. Donc, si je suis du côté de mon serveur juste ici, j'essaye de gérer à distance mon client, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est le signe là, que ça ne fonctionnera pas. Alors, je reviens dans ma règle. J'active ma règle, je fais suivant. Je fais toutes les règles de gestion. J'autorise la connexion, bien évidemment. Et dès que ma GPO a été configurée, je retourne sur mon client et je fais un GP Update /force tout de suite. Alors, ce que ça devrait faire, c'est que ça devrait configurer le pare-feu du côté du client. Je peux aller confirmer le tout en lançant une MMC. Alors, je suis présentement avec un utilisateur qui est Batman. Je suis Bruce Wayne, je ne suis pas un admin de rien. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer une MMC sur le bureau. Je vais la fermer et je vais aller réouvrir en tant qu'administrateur du domaine. C'est un petit truc ici, administrateur. J'ai un i de trop, non, je pense que c'est bon. Je l'ai corrigé. Et là, à ce moment-là, j'ai une console en tant qu'admin, même si j'ai ouvert une session avec un utilisateur standard du domaine. Je vais ajouter le composant pare-feu juste pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de mon pare-feu, ordinateur local. Et ça, ce n'est pas le résultat final, c'est vraiment juste le test. Je filtre par nom, puis je vais voir gestion à distance des journaux d'événements a été activée. C'est une règle de pare-feu qui n'était pas là auparavant. On aurait pu le confirmer, mais ça devrait fonctionner. Donc, je ferme tout ça, je n'ai plus besoin. Et je m'en vais du côté de mon serveur essayer de faire ma gestion à distance en ajoutant le composant observateur d'événements que je vais lier non pas à l'ordinateur local, mais bien à mon ordinateur client de Windows 10. Et je n'ai pas de délai. Techniquement, ça devrait bien fonctionner. Et je suis en mesure d'aller analyser l'ordinateur client à distance. Alors, du point de vue de l'administration, c'est un élément très, très intéressant. Imaginez que vous avez des dizaines de clients. Vous êtes au téléphone avec un client qui vous présente un problème. Vous voulez analyser son observateur d'événements. Vous lui demandez son nom d'ordinateur. Vous cliquez droit. Vous faites se connecter à un autre ordinateur. Puis vous entrez exactement le nom de l'ordinateur du client. Et vous allez pouvoir consulter ces journaux à distance en toute tranquillité, sans prendre le contrôle à distance nécessairement de l'ordinateur. C'est plus tranquille, c'est plus rapide, c'est plus efficace pour une gestion. Je l'ai fait à partir du serveur, mais j'aurais pu le faire à partir de n'importe quel client, tant que je suis en tant qu'admin du domaine. Et je vous répète le truc. Le truc, si mettons je suis du client ici, pour être admin du domaine sans être logué avec un admin, ce qui est mon cas présentement, je suis avec un user qui s'appelle Bruce Wayne, bien, je crée une console MMC, je clique droit, je fais exécuter en tant qu'administrateur et c'est là que je vais me donner les droits d'administrateur. Donc, administrateur du domaine PME qui me permet d'avoir mon accès administration sur tous les éléments de mon domaine. Alors, c'est comme ça qu'on va faire les administrations à distance et qu'on gère les pare-feux à distance. Alors, évidemment, notre GPO elle a un élément. On pourrait évidemment améliorer avec le temps en ajoutant des règles. Et puis, sachez aussi qu'on peut copier des règles et on peut copier-coller des règles entre les pare-feux. Donc, je vais vous donner juste un exemple. C'est une particularité, là, c'est vraiment cool. Alors, si, mettons, on est dans notre GPO, on va aller retrouver notre GPO. Notre GPO qui est ici. On est dans ordinateur, stratégie, paramètres Windows. Je vais retourner les éléments de ma GPO de tantôt. Paramètres de sécurité, pare-feu. Il faut vraiment aller chercher les règles entrantes. Ici, je pourrais coller des éléments d'un autre pare-feu, n'importe lequel. Alors là, j'ai juste mon serveur. Ce n'est pas l'idéal, mais je vais aller chercher le pare-feu de mon serveur juste pour vous montrer. Alors, j'ouvre les pare-feux de mon serveur. Ce n'est pas l'idéal. Alors, je m'en vais dans les règles de trafic entrantes et disons que je voudrais, je ne sais pas moi,
aller chercher une clé là, que disons, vous voulez avoir une règle là, spéciale, disons, peut-être pas une règle de contrôleur de domaine, c'est peut-être pas l'idéal. Disons que je prends juste ce bureau à distance ici, ces trois règles-là, même si elles ne sont pas activées, je les copie. Puis dans ma GPO, je peux les coller. Donc, on peut importer rapidement des règles de pare-feu d'un pare-feu à l'autre, à partir de Vista jusqu'à 2016, peu importe quel client, quel serveur, tout le pare-feu est compatible, peu importe le système. Donc, ça nous permet de construire des GPO tranquillos. Imaginez des règles de pare-feu personnalisées qu'on peut copier à partir d'un client. Évidemment, on pourrait faire une administration à distance du pare-feu, puis aller chercher des règles sur un client. Il n'y a pas de problème. Donc, on pourrait, pour ça, faire une nouvelle règle pour aller gérer mon pare-feu à distance. Règle prédéfinie. Puis là, je pourrais faire gestion à distance du pare-feu. Puis là, je vais pouvoir gérer mon pare-feu à distance sur mon client. Fait que là, je m'en vais sur mon client. Je fais gpupdate/force. Vous allez voir, là, on va aller loin. Là. Ensuite de ça, je vais ajouter un composant logiciel enfichable de gestion des pare-feux. Puis là, ben, je vais prendre mon ordinateur distant que je vais pouvoir contrôler à distance au niveau du pare-feu. Puis je vais pouvoir aller voler ses règles. C'est quand même assez intéressant. Fait que là, ici, c'est les règles de mon client que j'ai. Alors, j'ai un échec parce que probablement que le gpupdate n'a pas encore été... n'a pas encore eu le temps de faire son travail. On va aller l'enlever puis on va le remettre dans quelques instants. Alors, le client, j'ai fait le gpupdate et puis le client a fait sa mise à jour. Et là, à ce moment-là, ici, ben, j'ai les pare-feux de mon client. Alors, techniquement, je devrais être capable de voir l'ensemble des règles de pare-feu de mon client. Il va y avoir un certain délai, là, puis ils vont apparaître juste ici. Et voilà. Fait que là, ben, ça me permet d'aller chercher, par exemple, les règles d'assistance à distance qui m'intéressent, de les copier, puis là, de les intégrer dans la GPO, évidemment, de façon à ce que je puisse redistribuer ces règles-là sur l'ensemble des clients de mon domaine. Et voilà.